va aller lire, s'il vous plaît, Lévitique 19. À propos, on va commencer au verset 31. Mais le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 32. Mais juste un clin d'œil, on prendra le 31 également. Je suis dans Lévitique 19, du verset 31 au verset 32. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir. Ne les recherchez pas, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Alors, c'est pas ça qui m'intéresse ce matin, mais juste un clin d'œil pour effectivement le fait que les chrétiens aujourd'hui courent vers ceux qui prédisent l'avenir. On ne le dira jamais assez ici, ils courent vers ceux qui prédisent l'avenir. Le verset 31 est pour eux. Je n'ai pas le temps de le commenter, il y a beaucoup trop à dire, d'autant que ce n'est pas ce qui m'intéresse ce matin. Donc le verset 32, qui en revanche nous intéresse, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Je vous prie de vous asseoir. « Tu te lèveras devant les cheveux blancs du vieillard. Et tu craindras, non, tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Les cheveux blancs. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Alors c'est vrai que l'Écriture dit, dans les derniers temps, les hommes deviendront fanfarons, amis de l'argent, deviendront belliqueux, querelleurs, moqueurs, ennemis de gens de bien, malfaiteurs et criminels, arrogants, irréligieux, irrévérencieux, irrespectueux. La prophétie a parlé. Plus on avance vers le kairos, c'est-à-dire vers l'accomplissement de ce qui a été prophétisé, plus les gens deviendront rebelles à leurs parents, ennemis des gens de bien, irrévérencieux, irréligieux, moqueurs, amis de l'argent, etc., etc. Il faut comprendre cupide ou avare ou encore idolâtre, parce que la cupidité est une idolâtrie, comme le dit l'Écriture. Mais alors là, je ne suis pas encore dans le message, mais mon aparté fera office de conseil ou d'exhortation. Le message, c'est le nom de Dieu, nous allons y poursuivre, plaise au Seigneur. Dans Lévitique 19, au verset 32, le Seigneur dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs ». C'est vrai que dans le naturel, c'est de moins en moins, surtout en Europe d'ailleurs. La civilisation européenne qui se targue d'être la civilisation des seigneurs, mais qui en matière d'accomplissement de l'Écriture est vraiment du côté de Satan. Dans le train, dans le bus, dans la rue, dans la société, le vieillard est moqué en Europe. D'accord? Le vieillard est moqué. Et être vieillard, être vieux, c'est d'ailleurs devenu un handicap, à tel point que ceux qui ne le sont pas encore font tous leurs efforts pour ne pas devenir vieux. Pourtant, ils vont l'être, malgré les efforts qu'ils fournissent en ce sens. Parce que c'est un passage obligé. Voilà. C'est comme cet adage que l'on donnait chez les Grecs là-bas, la Grèce médiévale, non, même pas médiévale, la Grèce antique. Il disait, qui est cet animal qui le matin marche à 4 pattes, qui à midi marche à 2 pattes, et qui le soir marche à 3 pattes. Donc cet animal-là, même s'il fait l'effort de ne pas marcher à 3 pattes le soir il marchera à 3 pattes. Et à cela, il fallait répondre l'homme. Le matin, il marche à 4 pattes, c'est un enfant, un bébé. À midi, il marche à 2 pattes, il devient bipède. C'est un homme accompli. Le soir, il marche à 3 pattes, parce qu'en plus de ses 2 pattes, il a une canne. Et qu'il le veuille ou pas, le soir arrivera dans sa vie. Et donc, qu'on le veuille ou pas, nous deviendrons des vieillards dans le naturel. Sauf ceux que le Seigneur arrache avant. D'accord? Oui, parce qu'il y en a qui ne le deviennent pas. Mais pour ceux à qui le Seigneur le permet, ils le deviendront. Ça, c'est le naturel. Tu te lèveras devant la personne du vieillard. Mais ceci a une portée spirituelle très riche et très glorieuse. Amen. Et c'est la portée spirituelle qui m'intéresse. Cette portée est très riche et très glorieuse. Pour comprendre la portée spirituelle de ceci, nous allons aller lire Jean chapitre 21.
Le bien-aimé frère Jean, l'évangile d'après notre frère Jean au chapitre 21. Jean, chapitre 21. J'y étais et j'y viens, parce qu'entre-temps je n'y étais plus. Jean, chapitre 21, au verset 18. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont pu se tenir debout, ceux qui, pour des raisons de santé, ne le peuvent pas, demeurer bénis également. Au verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu as taché toi-même ton vêtement, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te l'attachera, donc t'attachera le vêtement, et te mènera où tu ne voudras pas. Je vous prie de vous rasseoir. Merci beaucoup pour ceux qui ont pu se lever. Quand tu étais plus jeune, tu attachais ton vêtement comme tu le voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, non seulement tu n'attacheras plus ton vêtement, mais un autre te mènera là où tu ne veux pas aller, là où tu ne veux pas partir. Un autre t'y mènera. Cette écriture de Jean chapitre 21 au verset 18 nous explique le Lévitique 19, 32 que nous venons de lire tout à l'heure. Parce qu'autant on a dit le vieillard dans le naturel, effectivement, particulièrement la civilisation européenne qui est irrespectueuse, où les jeunes sont de plus en plus impolis, comme on le dit chez nous, en tout cas chez moi, mais qui plus est, dans l'esprit, il y a une portée très grave. Parce que voyez-vous, être devenu vieux ici, selon Jean 21 au verset 18, nous comprenons, pour ceux qui sont révélés, nous comprenons que cela parle du ministère de la parole, que cela parle de l'Éphésiens 4. Cela parle de l'Éphésiens 4, du ministère de la parole. C'est ça être un vieillard, dans l'esprit. Et c'est pour ça qu'Éliou va dire là-bas dans Job, après que les trois amis de Job aient parlé, quand Éliou, jeune qu'il était dans la chair, va prendre la parole et va dire, en vérité, en l'homme, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Parce que les trois amis de Job étaient dans la chair des vieillards. Mais dans l'esprit, c'était des enfants. Et il y avait à côté dans la chair un jeune homme. Un petit, comme on dit quelque part là-bas, petit cuisant. C'était un petit. Mais dans l'esprit, c'était un vieillard. C'est pour ça que quand il va prendre la parole, il va commencer par dire, mais en l'homme, ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âge. Amen. Amen. C'est en référence à cela. Et c'est effectivement lui qui va dire ce que Dieu voulait qu'il soit dit. Les paroles que Dieu voulait qu'il soit dites. C'est Éliou le jeune, vis-à-vis de ces trois vieillards, qui va le dire. Parce que le véritable vieillard dans l'affaire, c'était Éliou. Ce n'était pas les trois dans la chair. Donc, être devenu vieillard ici, c'est le ministère de la parole. C'est l'Éphésiens 4. Amen. Amen. Et donc, comprenons Lévitique 19 au verset 32 comme étant ceci. Tu honoreras le ministre de la parole. Tu honoreras l'Éphésiens 4. C'est pourquoi la Bible dit encore ailleurs. Ceux qui servent fidèlement, non seulement doivent être comblés d'un honneur, mais qui plus est d'un double honneur. Amen. Quels sont ceux qui servent fidèlement? Ce n'est pas ceux qui, comme on a vu dans Lévitique 19, 31, vous prédisent l'avenir. Ce n'est pas ceux-là. Qu'on appelle papa prophète. Ils sont en fait des féticheurs qui ont abandonné les raffias rouges, qui ont revêtu des costumes, cravates, qui ont mis la Bible sous les aisselles, et qui maintenant sont venus vous dire, ah, ainsi parle l'Éternel, sœur, il t'arrivera ceci demain. Les diseurs de bonne aventure, les médiums. Ceux qui prédisent l'avenir. Ce n'est pas ceux-là qui servent fidèlement. Parce que ceux-là, l'Éternel a en horreur ce qu'ils font. Lévitique 19, verset 31. Ceux qui servent fidèlement, ce n'est pas celui qui, après avoir mis la Bible sous les aisselles, et quand il y a maintenant une ribambelle, quand il y a maintenant une panoplie de personnes qui viennent l'écouter, se sont tellement poussés les ailes, se sont tellement poussés en taille, et en arrogance et en mépris des autres, que maintenant, alors qu'il se porte bien, il se fait porter sa Bible, ou sa sacoche. Ce n'est pas ceux-là, les vieillards qu'il faut honorer. Ce n'est pas non plus ceux qu'on a déjà décrits comme étant les bêtes féroces. Les bêtes féroces.
Ce n'est pas ceux-là non plus les vieillards qu'il faut honorer. Mais c'est lesquels? C'est ceux qui, comme David, parce que c'est ceux-là. Aujourd'hui, le mandat que le Seigneur donne à l'Éphésiens 4 aujourd'hui, c'est ce qu'il a donné à Jérémie. En Jérémie chapitre 1, il dit, tu devras construire et bâtir. Mais avant de construire, tu devras détruire. Mais avant de bâtir, tu devras démolir. Avant d'ériger, tu devras renverser. C'est ça. Et c'est ce qu'il dit aussi à David. Ou du moins, c'est le mouvement que va poser David lorsqu'il s'entraînait dans le secret, avant qu'il ne soit oint par Samuel, le prophète. Lorsqu'il s'entraînait dans le secret. C'est le mandat que le Seigneur donne aujourd'hui à l'Éphésiens 4. C'est-à-dire, lorsque David s'entraînait dans le secret, allait affronter Goliath plus tard, bien qu'il ne le savait pas, mais Dieu l'y préparait, il a été confronté à deux choses à un moment donné. C'était des bêtes féroces. Dans un premier temps, un lion, dans un second temps, un ours, qui avait quasiment dévoré, qui avait arraché dans sa gueule une brebis, à chaque fois. Et qu'est-ce que David a fait? David a frappé le lion, et il a arraché, il a délivré la brebis de la gueule du lion. Vis-à-vis de l'ours, David a frappé l'ours, et il a délivré la brebis de la gueule de l'ours. Le mandat de l'Éphésiens 4 aujourd'hui, c'est ça. Le mandat du ministère de la parole aujourd'hui, c'est ça. Amen. Parce que comme on l'a vu, le dimanche où j'ai parlé, le tout premier, sur le nom du Seigneur, les bêtes féroces sont entrées. De sorte que la plupart des chapelles, la plupart des assemblées sont devenues des salles d'embarcation pour en faire des camps de concentration. Et c'est le travail qu'accomplit votre bien-aimé frère Bukaïmou, qui se tient debout devant vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'étais dit, comme dit mon collaborateur Charles Blégoudet, le ministre Charles Blégoudet, le tigre ne crie pas sa tigritude. Mais apparemment, ça ne vous a pas aidé. Que le tigre ne puisse pas crier sa tigritude. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ministre de la parole. Amen. Amen. Le frère Bukaïmou qui se tient debout devant vous est ministre de la parole. Amen. Pour ceux que ça n'aide toujours ou pas, quand je viens intervenir ici, je ne viens pas intervenir en tant que parent de votre pasteur. Amen. Amen. Je viens intervenir au même titre que le fait le frère Saint, Amen. au même titre que le fait le frère Ousseba, au même titre que le fait le frère Gualdinho, au même titre que le fait le frère Guiolani, Amen. au même titre que le fera le frère Lombo. Dimanche prochain, plaise à Dieu. Amen. Mais parce que le ministre et que le Seigneur mandate aujourd'hui d'être revêtu d'humilité et doit justement prêcher un évangile authentique et pur. Dans cet évangile authentique et pur, la titromanie ou la titrologie est mise de côté. C'est pour ça que jamais je ne vous ai révélé mon titre. Mais si ça ne vous aide toujours ou pas, comme ce que vous connaissez, c'est le titre de pasteur, considérez alors que vous avez devant vous le pasteur Bukaïmou. Bien que ce ne soit pas mon titre. Mais comme pour vous, Éphésiens 4 là, il n'y a pas docteur enseignant, il n'y a pas prophète, il n'y a pas apôtre, il n'y a pas évangéliste, il y a seulement pasteur. Alors je vous dis, vous pouvez m'appeler pasteur Bukaïmou. Pour ceux que ça aiderait par rapport au respect. Vous savez les amis, j'ai horreur qu'on m'appelle comme ça, pasteur ou prophète ou docteur enseignant. Mais pour ceux que ça aiderait, allez-y. Le respect est le socle, est le ciment des relations humaines dans la société. Amen. Amen. Bravo. Le respect est le ciment. Il est le socle des relations humaines dans la société. Moi, je peux ne pas aimer le frère Sébastien. Je peux le détester. Ce n'est pas de Dieu que je le déteste. Mais si je suis du diable, je peux le détester. Cependant, et j'en ai le droit dans la société. Là, on sort du cadre de la loi de l'évangile. On va dans la loi des hommes, puisque je parle de société. La société m'autorise, me donne le droit de détester ce monsieur-là. Mais la société ne me donne pas le droit de lui manquer de respect. Et vice-versa. Quand un ministre de la parole prend la peine de vous appeler ou de vous voir en aparté et de vous donner le conseil de Dieu, revêtez l'humilité. Amen. Revêtez le respect qui est dû au ministre de la parole. Que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord, vous avez le droit d'exprimer le fait que vous n'êtes pas d'accord avec son conseil. Mais vous n'avez pas le droit de lui manquer de respect. Amen. Parce qu'on
qu'en faisant cela, vous vous maudissez. Et beaucoup sont surpris de voir qu'ils sont pourchassés, persécutés par exemple par des démons, pour ne prendre que ce cas-là. Beaucoup sont surpris. Oui, beaucoup se maudissent eux-mêmes. Et ils sont surpris. Si je prends seulement le cas de ceux qui se disent persécutés par des démons, ils sont surpris. Si je prends le cas, vous avez pris ici l'habitude de dire l'expression « le ciel est ouvert ». Mais ils sont surpris de voir que eux, dans leur vie, le ciel est fermé. Qu'ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Ils se demandent d'où ça vient. Les bêtes féroces vont vous dire oui, c'est parce que tu n'as pas donné l'offrande. C'est pour ça que le ciel est fermé. C'est pour ça que les démons te persécutent. Les bêtes féroces vont dire ça. Ou les bêtes féroces vont vous dire non, c'est parce que dans le tonneau où je me suis douché, là, dans le tonneau, en pleine assemblée des saints, c'est parce que toi, tu n'es pas venu boire cette eau-là, alors que les autres en ont bu. Ça, c'est les bêtes féroces. Moi, je vous dis, vous n'êtes pas bénis. Vous êtes maudits. Non pas parce que vous n'avez pas fait votre offrande. Non pas parce que vous n'avez pas payé votre dîme. Non pas parce que vous n'avez pas bu de l'eau du tonneau dans laquelle je me suis douché. Mais parce que vous êtes rebellés contre la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un clin d'œil dans l'aparté. C'est un féticheur qui vient nous enseigner maintenant la parole à nous qui se réclamons chrétiens. Un certain Edingwe, pour ceux qui connaissent la RDC, Congo-Kinshasa. Il y a là-bas une star qu'on appelle Edingwe. Et c'est lui, ce Edingwe, qui vient maintenant nous enseigner l'évangile. Oh honte! Honte, Église. La honte est sur toi, Église. C'est maintenant Edingwe qui dit mais ma pasteur Bazar Lokuta, c'est-à-dire les pasteurs sont des menteurs, des escrocs, des bandits, des criminels, des voyous, des assassins. Parce qu'ils forcent les gens, avec les sous que la personne a prévu, honorer ses parents. Parce qu'on a dit tu honoreras ton père et ta mère. Ils disent non. Ton père est malade, c'est pas grave. Ta mère est malade, c'est pas grave. L'argent que tu prévoyais lui acheter les médicaments, là, non. Faut me donner ça à moi, le pasteur. Ça te bénira. C'est Edingwe maintenant qui vient nous enseigner la parole. Qui vient nous faire remarquer qu'il y a un hic, il y a un bémol, qu'il y a un quoi, que ça ne va pas dans l'église d'aujourd'hui. Et pourtant, dans l'église d'aujourd'hui, quand tu prêches ces choses, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Voici que Dieu a suscité une pierre morte, Edingwe. Mais ne l'a-t-il pas dit? Si ces enfants-là ne crient pas en ma gloire, je susciterai des pierres qui crieront. Edingwe est la pierre qui est en train de crier à l'église d'aujourd'hui. Oh honte, église! Oh honte! Je n'aime pas les anglicismes, mais là pour le coup j'ai envie de dire shame on you, Église, la rébellion. Et vous imaginez maintenant le bien-aimé David, quand il va libérer la brebis de la gueule de l'ours, vous imaginez la brebis en train de bomber le torse devant lui. Et il y a quoi? On doit se voir, on a fait une réunion, on a fait une rencontre, toi David et moi. Vous imaginez ça? Quand il la libère de la gueule du lion, la brebis une fois libérée. Alors il y a quoi, David? Viens ici, on va se mesurer. Toi et moi, on est la même chose. Non, on n'est pas la même chose. Il y a plein d'abominations dans l'église aujourd'hui. Et le frère Kukaengo est de ceux qui ont été mandatés pour dénoncer ça. Amen. Parce qu'à côté, il faut bâtir. Mais il faut bâtir sur un fondement sain, pas un fondement malsain de malfaiteur. Il y a en Côte d'Ivoire un pasteur qui a tué, égorgé, comme font les Mahométans, égorgé le chantre de son église. Et ça fait plaisir à l'église. Très peu de pasteurs en Côte d'Ivoire se sont désolidarisés, se sont désavoués d'un tel acte. Et pourtant, quand tu en parles, c'est toi, Kukaengo, que l'on veut mépriser, que l'on veut rabaisser. Les gens se posent des questions. Mais d'où vient que je fais des cauchemars tout le temps? D'où vient que je fais des pollutions nocturnes tout le temps sur moi? Mais d'où vient que tout ce que j'entreprends n'aboutit pas? Mais d'où vient que ceci, que cela? D'où vient que ceci dans ma vie? Vous êtes rebelles à la parole de Dieu. On va aller lire Luc 10 pour mettre fin à cet aparté. On va aller lire Luc 10. Bien aimé, l'évangile ne vient pas pour vous caresser. L'évangile ne vient pas pour vous mettre la pommade dans le dos ou dans les cheveux. De sorte qu'on se plaint. Ah, il m'a dit quelque chose qui ne m'a pas plu. L'évangile ne vient pas pour vous plaire. Alléluia. C'est ça. L'évangile ne vient pas pour vous caresser dans le sens du poil. Le ministre de la parole ne vous met pas la pommade dans le dos, ni dans les cheveux. Cet évangile qui est prêché aujourd'hui, ou quand c'est prêché, vous n'êtes pas scandalisé. Vous êtes allègrement repaix, allègrement content, allègrement assis. Hein? Ça n'est pas l'évangile de Christ. Alléluia. Amen, amen. L'évangile de Christ est là. Quand il parlait, les gens lui ont dit, tu as un démon.
Ce que tu dis là, Moïse n'a pas pu dire ça. Toi, tu viens dire ça, tu es un démon, tu es suspect. Et d'autres disaient non. Un homme qui a un démon ne peut pas parler comme ça. Il n'a pas de démon. Au contraire, il est de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. L'évangile, quand il est annoncé, scandalise. C'est la Bouscule. vérité, c'est la vérité. Dans Jean chapitre 6, quand le Seigneur a dit, et maintenant je vous le dis, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous ne prenez pas part à mon héritage et vous n'entrerez pas dans mon royaume. La Bible dit, plusieurs ont dit, ils sont partis. De 70 qu'ils étaient, ils se sont retrouvés seulement 12. Faites le rapport. 72, plutôt 70 moins 12. Combien sont partis? Faites le rapport. 58. Parce que l'Écriture dit, ils n'ont pas supporté ce qu'ils avaient entendu. Ça les avait scandalisés. L'évangile scandalise. C'est la vérité. Je suis étonné qu'aujourd'hui, l'évangile est prêché. Les gens ne sont pas scandalisés. C'est que vous n'avez pas entendu l'évangile. C'est ça. Alléluia. Comment? C'est ça. On vous a prêché le New Age. C'est ça. Alléluia. On vous a prêché le yoga Kundalini. C'est pour ça d'ailleurs. Une fois, il y a quelqu'un qui me dit, moi je viens au CEP. Parce que quand je suis au CEP, il y a beaucoup d'églises devant chez moi. Mais je viens au CEP parce que quand je viens au CEP, en prie, je sens quelque chose. On ne vient pas dans une assemblée parce qu'on sent quelque chose pendant la prière. Vraiment. On vient dans une assemblée parce que l'évangile authentique et pur est prêché dans cette assemblée. Alléluia. Sentir quelque chose pendant la prière. Moi, je vais chez le yoga Kundalini, je vais sentir tout ça du début à la fin. Et tous les jours que j'irai là-bas. Mais c'est le diable qui est invoqué. C'est pas le Seigneur. Pour ceux qui veulent sentir des sensations dans leur corps, je vous conseille le yoga Kundalini. Je vous préviens que c'est le diable qui est là-bas. Mais allez-y, vous aurez au moins ce que vous voulez. Et pour ceux qui ont un peu plus de matière dans la tête, je vous conseille le saut en parachute ou le saut à l'élastique. Faites ça tous les jours. Vous aurez des frissons tous les jours, les gars. Vous aurez des sensations fortes tous les jours. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Tout ce que je dis est justifié par l'Écriture. Et ça, vos pasteurs que vous affectionnez ne vous le feront pas. Ils ne justifieront pas tout dans l'Écriture. Parce que le même respect que vous avez pour votre pasteur, le bien mes frères et frères, c'est le même respect que vous devez avoir pour le frère Koukaïmo. Est-ce que quelqu'un ici peut dire, oui, pasteur Évrard, je veux te voir, il faut que je te parle? Quelqu'un peut lui dire ça? C'est le même respect que vous avez pour l'Orlombo, que vous avez pour Ousseba, pour le frère Saint. C'est le même respect que vous devez avoir pour le frère Koukaïmo. Amen. C'est le même respect que vous devez avoir aujourd'hui pour Evans, le jeune Evans, si demain il est reconnu ministre de la parole. Amen. Dans l'évangile pur et authentique, il n'y a pas de petit pasteur, de grand pasteur. Il n'y a pas de petit ministère, de grand ministère. Paul a dit, Dieu ne fait exception de personne. Quand on lui a dit, mais toi tu es Paul, tu n'es rien devant Pierre, Jacques et Jean. Eux c'est des colombes. Toi tu es zéro. Tu es venu 14 ans après. Hein? Tu ne connais rien devant ces gens-là. Tu n'as pas la même gloire dans le ministère que ces gens-là. Tu dois te plier, t'agenouiller, te courber devant eux. Et toi, on peut te mépriser, on peut te manquer de respect. C'est ce qu'ont fait les Corinthiens. On peut te manquer de respect, mais pas à Paul, Jacques et Jean. Paul leur a dit, mais vous savez, Dieu ne fait exception de personne. Vous, les humains, vous faites les distinctions. Vous dites, par exemple, Tounasi. Si Tounasi vient, tout le monde va faire la coupette, là. S'il demande même aux gens de se prosterner depuis l'entrée là-bas, tout le monde va se prosterner jusqu'ici. Mais Dieu vous dit qu'il ne fait pas de distinction entre Tounasi et Koukaïmo. Amen. 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 Luc 10, 16. Pardon, Luc 10. On va lire à partir du verset... Écoutez, on va commencer à partir du verset 1er. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres, et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et dans tout endroit où lui-même devait aller. Verset 2, il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Verset 3, allez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. On a parlé des bêtes féroces tout à l'heure. On vous a dit que ces loups-là, il ne faut pas penser aux loups qui fait... Non, non, non. Ces loups-là, ce sont des humains, mais que le Seigneur appelle loups. Le Seigneur appelle bêtes féroces. Puisque
quand il dit je vous envoie comme des agneaux, est-ce que là c'est des agneaux? Non. C'est des humains. Yes. Il les voit aussi comme des agneaux. Donc comme des bêtes, mais pas des bêtes féroces. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Vous avez remarqué, c'est pour ça que quand je monte en chair, je dis toujours Shalom Église. Shalom Église. Parce que j'obéis à ce commandement du Seigneur. Dans quelques lieux où vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. C'est pour ça que je viens de dire Shalom Église. Pour ceux qui ne l'ont jamais compris. Dans quelques maisons, verset 5, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Au verset 6. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. C'est-à-dire, s'il se trouve là un fils de Dieu, une fille de Dieu, votre paix viendra sur lui. Le shalom que vous avez adressé tombera sur lui. Mais s'il se trouve là un fils du diable, une fille du diable, votre shalom reviendra sur vous. Amen. Verset 6. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre père, demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans quelques villes, quand vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes, quand vous entriez, et où le nom, et où l'on ne vous recevra pas, allez sur les places de la ville et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Verset 12. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Tous ceux qui ne reçoivent pas l'évangile de la part de ceux que le Seigneur a mandatés, Sodome et Gomorrhe sera traité moins durement que vous. Sodome et Gomorrhe sera traité moins durement que vous, parce que vous avez repoussé les ministres authentiques. Vous êtes rebellés contre vous, les avez méprisés, vous avez marché sur eux, vous avez craché sur eux. On va le voir dans la suite. Au verset 11, donc au verset 10, on leur dit, dites, une fois que vous êtes sur la place, dites ceci, au verset 11, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Verset 12. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles faits au milieu de toi l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que Tyr et Sidon se seraient repentis avec le sac et la cendre. C'est pourquoi, lors du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Verset 15. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Seras-tu abaissé jusqu'au séjour des morts? Verset 16. Là, ça va être explicite de chez explicite. Celui qui vous écoute, vous ici, c'est mis pour qui? Pour les disciples que le Seigneur a envoyés. C'est-à-dire, celui qui écoute le disciple que le Seigneur a envoyé, celui-là m'écoute, moi, votre Seigneur. Et celui qui vous rejette, vous les disciples que j'ai envoyés, celui-là me rejette, moi, votre Seigneur. Et celui qui me rejette, moi, votre Seigneur, rejette celui qui m'a envoyé. La Bible dit, dans 2 Timothée, qu'au dernier temps, les hommes se donneront une foule de ministres de la parole, une foule de docteurs, qui seront en fait des bêtes féroces, à qui ils diront, racontez-nous des chimères, racontez-nous des mensonges, parce que la vérité, on n'en peut plus. La vérité nous exècre, la vérité nous dérange, la vérité nous embête, la vérité nous enquiquine. Dites-nous seulement des mensonges, et on vous aimera, et on vous honorera. C'est ça. C'est pourquoi cette qualité de personnes-là aujourd'hui, qui viennent vous flatter, les flatteurs, qui viennent vous flatter, vous êtes dans l'abomination. Et comme dit l'autre, une abomination abominablement abominable, une abomination macabrement macabre. Mais au lieu de vous dire cela, non, oh frère, non, toi tu es un vrai fils de Dieu, toi tu sers Dieu dans la vérité, dans l'authenticité, alors qu'il est dans l'abomination. Par exemple, si tel est le cas, le frère Koukaïngo n'est pas de ses serviteurs. Le frère Koukaïngo est comme Miché, qui va devant Akab, qui était roi en Israël. Akab était énervé de le voir. Akab était agacé de le voir. Rien que le fait de voir Miché, Akab avait envie de l'attraper au cou. Comme plusieurs aujourd'hui ont envie d'en faire avec le frère Koukaïngo. Et il dit à Josaphat, il dit, mais Josaphat, son collaborateur, il dit, mais attends. Il dit, mais celui-là, quand il vient, m'annonce toujours des choses qui me déplaisent. Est-ce que tu ne veux pas qu'on le mette de côté et qu'on écoute seulement les autres?
Nos enfants lui disent, mais si c'est par lui que le Seigneur parle, même si ça nous déplaît ce qu'il dit, nous allons entendre. Nous allons Entendre. Et Michel a parlé. Michel a dit, il y a eu le conseil au ciel. Et dans ce conseil au ciel, Dieu a posé une question. Dieu a dit, qui enverrai-je pour séduire Akab? Et un esprit impur, un démon, s'est levé. Et a dit, moi Seigneur, envoie-moi. Ah bon, tu vas séduire Akab? Oui Seigneur. Parce que pour votre gouverne, les démons servent Dieu. Quand ils vous fatiguent là, hein, à vous rebeller contre la parole, ils vous fatiguent parce qu'ils vous possèdent, parce qu'ils vous tiennent. Ils sont en train de servir Dieu en faisant ça. Yes. Les démons servent Dieu dans tout ce qu'ils font. Quand ils tuent, ils massacrent, quand ils font des ceci, quand ils suscitent ce belge là, comment l'appelle-t-on le belge là? Dutroux. Dutroux. Quand ils suscitent des gens comme ça, ils servent Dieu en faisant ça. Satan sert Dieu. Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de l'Église, l'ennemi des chrétiens, l'ennemi des hommes, des humains, mais pas de Dieu. Ce démon-là vient et dit, oui, envoie-moi Seigneur. Il dit, mais comment tu vas faire, petit? Le démon lui dit, non, Dieu Père, c'est simple. Je vais rentrer dans la bouche de ces prophètes. Et ils vont prophétiser ma nature à moi, le démon, c'est-à-dire le mensonge. Ils vont prophétiser le mensonge. Dieu lui dit, ok petit, 10 sur 10, vas-y, fais comme tu as dit. Le démon a fait exactement pareil que Dieu lui avait ordonné de faire. Et donc, Michel a dit cela. Et Michel a dit, c'est pourquoi tous ces prophètes qui sont réunis ici, là, sont en train, toi, Akab, de te prophétiser le mensonge. Et Akab qui va dire à Jaffa, il dit, tu as vu? Je t'avais dit. Je t'avais prévenu. Il a toujours des paroles de malheur. Ces paroles de malheur là sont le ainsi dit l'Éternel. Amen. Ces paroles de malheur là sont la parole de Dieu. Et si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétienne. Tu es un fils du diable, tu es une fille du diable. Le ministre de la parole aujourd'hui ne peut pas être intimidé de quelque aucune manière que ce soit. Même devant Mobutu, le ministre de la parole se lève et dit, toi, tu es un chien, toi Mobutu, tu es un renard. Devant Burundisa, devant Ouattara, etc. Alors, c'est pas un frère, une soeur qui va intimider. Mais le toupet, ouais, c'est le diable qui vous fatigue. C'est le diable qui vous fatigue. Ce que je dis là, ça vous dérange au plus haut point. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, ça te dérange comme ça. C'est ça l'évangile. C'est à prendre ou à laisser. Comme a dit Sarkozy, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Là, c'est l'évangile, tu l'aimes ou tu quittes. Est-ce que la France, je ne la quitte pas? Pour ce qu'elle prend chez moi, j'ai le droit moi aussi de prendre ici. Ça s'appelle du commerce. Un commerce équitable. Elle prend chez moi, en mettant des sous-préfets, en mettant des valets, des vassaux, hein, qui nous tuent, qui nous exterminent. Moi, je viens ici, je me sers aussi. C'est le commerce équitable. Mais quant à l'évangile, c'est que tu l'aimes ou tu le quittes. Jésus n'aime pas tout le monde. Quand on dit, ah, mon frère Evans, ah, frère, c'est quoi? Jésus n'aime pas tout le monde. Que ça vous plaise ou non. Voilà. Il n'est pas là pour vous plaire. Nkoukayengo, son serviteur, là, son enfant, là, n'est pas là aussi pour vous plaire parce que j'imite mon père. Tel est mon père, tel aussi je suis. Et tout le monde ne sera pas sauvé parmi ceux qui viennent chauffer les bancs dans les assemblées. Parmi ceux qui chantent, parmi ceux qui jouent aux instruments, parmi ceux qui se font appeler pasteurs, tous ne seront pas sauvés. Et c'est Jésus qui veut ça, que tous ne soient pas sauvés. Ça vous choque, hein? C'est ça la parole. C'est pour ça qu'au malfaiteur, il parlait en parabole. Et aussi, il dit, non, vous aussi, jusqu'à quand vous manquerez d'intelligence? Regardez, comprenez la chose, parce que vous, il vous a tenu de le comprendre. Ça veut dire ça. Mais aux autres, là, il ne faut pas leur expliquer ça, il faut laisser ça comme ça. Eux, là, ils n'ont qu'à ne pas comprendre. Le diable vous fatigue. Il fait de vous la 5e colonne. Gratuit, cadeau. On me dit, la fille, elle m'a dit que système, prends-moi cadeau. Vous, le diable vous prend cadeau. Et en cela, vous croyez nuire les ministres authentiques. Vous êtes en train de vous nuire à vous-même.
Et c'est parce que je vous aime que je vous préviens de ceci. Amen. Si je vous détestais, je vous laisserai dans cette auto-malédiction que vous avez proclamée dans vos vies. Le respect est important. Amen, amen. Tu honoreras le vieillard. Qui est le vieillard? Éphésiens 4. Et même entre vous, vous devez vous honorer. Vous devez vous respecter. Sinon, il n'y a pas moyen de fonctionner. On peut se haïr, vous pouvez me détester. C'est même ce que je souhaite, parce que pour moi, ce serait la certitude que je suis le Christ. Parce que le Seigneur dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Alors si on ne me hait pas, du verbe haïr, ça veut dire que je ne suis pas le Christ. Mais cependant, vous n'avez pas le droit de me mépriser ou de me manquer de respect. Tout comme aussi, moi, je n'ai pas le droit de vous mépriser ou de vous manquer de respect. Mais apporter un conseil de Dieu, ça n'est pas mépriser quelqu'un. Sinon, Michée serait un méprisant éternel. Élisée serait un méprisant éternel. Élie serait un méprisant éternel. Quand il vient dire à Akab, toi chien, les chiens mangeront ta chair. Et voici, il ne tombera pas de pluie pendant 3 ans et demi. Si ce n'est à ma parole. Donc, t'apporter le conseil de Dieu, ça n'est pas te mépriser. Ça n'est pas te manquer de respect. Mais c'est parler de la part de Dieu. Et pour ça, on ne caresse pas dans le sens du poil. Vous voulez caresser dans le sens du poil? Non. Allez dans les méga-churches. Allez dans les méga-churches. Ils vous attendent pour ça. Ils vont vous caresser dans le sens du poil, au figuré comme au propre. Et au propre, ils vont le faire bien même, comme on dit chez moi, de propre. Ils vous attendent là-bas. Et pour finir, dans une assemblée, il ne faut pas avoir peur de prêcher Christ en disant, si je dis ça, mais les gens vont partir. Mais dès tout à l'heure, là, ils vont appeler pour dire, pasteur Évrard, je m'en vais. Pasteur, je m'en vais. Pasteur m'a fait ci, on m'a fait ça. S'ils s'en vont là, c'est une délivrance pour l'assemblée. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Dans le chapitre 13, l'Écriture dit, le Seigneur lui-même ajoutait au nom de ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui ajoute. C'est le Seigneur qui ajoute. N'ayez pas peur. Beaucoup ont peur. Ah, mais si je dis ça, mais si Geoffroy, Tito va partir, qu'en sera-t-il de nous? C'est elle qui organise plein de choses ici. Tito n'a qu'à partir. Evan n'a qu'à partir. Ah non, je ne veux pas la froisser. Ah, tu sais, elle va partir. Dans l'évangile pur et authentique, le ministre de Dieu n'a pas peur de son chose. Amen, amen. Parce que c'est ce que Paul a appelé le sceau du ministère, le sceau ministériel. Paul a dit aux Corinthiens, mais vous êtes en train de me contester, vous Corinthiens, au profit d'Apollos, au profit de Pierre, Jean-Jacques et compagnie. Mais vous êtes le sceau de mon ministère. Vous êtes la preuve même que moi j'ai le ministère, vous Corinthiens. Parce que si vous êtes en Christ aujourd'hui, c'est parce que moi, par ma prédication, je vous ai emmené à Christ. Amen. Il y a ce qu'on appelle le sceau. Il y a le sceau de l'alliance pour les chrétiens, qui est le Saint-Esprit. Hein? Ne méprisez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous connaissez cette écriture? Le sceau de l'alliance, c'est pas comme disent les adventistes. C'est le Shabbat, le respect du Shabbat. Non, non. Le sceau de l'alliance, c'est le Saint-Esprit. Et il y a le sceau ministériel. Le sceau du ministère. C'est qui? C'est les gens que le Seigneur te confie. Donc quand tu vas parler là, ceux que le Seigneur t'a confiés vont demeurer. Ceux que le Seigneur ne t'a pas confiés, qui ne sont pas le sceau de ton ministère, vont s'en aller. Et c'est une bénédiction, une grâce qu'ils puissent s'en aller. La parole, c'est l'ensemble de la prophétie du matin et la prophétie du soir. Parce que la parole, c'est le nom de Dieu, c'est le nom du Seigneur. Par rapport au fait de dire la prophétie du soir, nous sommes assis dans l'écriture où il a été dit, Zacharie 14, vers le soir, la lumière apparaîtra. Et dans Jean chapitre 1, l'écriture a dit, au commencement était la parole était la présence de Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole est venue habiter parmi les hommes, elle a pris corps, elle s'est faite chair. Et la parole a parlé. Or cette parole était aussi la lumière. Donc la parole a parlé le soir. Parce que Zacharie 14 dit que la lumière vient le soir. Dans Hébreux 1.1, on a pu voir qu'il est écrit, ayant parlé autrefois à nos pères par les prophètes, aujourd'hui il nous parle par le Fils. D'accord? Donc il y a la prophétie du soir, qui est l'évangile, la bonne nouvelle. Quant à la prophétie du matin, pour ceux qui voulaient l'écriture, on va lire dans Jérémie 35.
Je vais prendre, on pouvait tout lire, mais le temps nous faisant défaut. Encore est-il que le programme, normalement, aurait commencé hier, samedi. Mais la journée d'hier a été annulée eu égard aux mouvements sociaux qui s'abattent sur la France en ce moment. Et donc déjà, ce que j'aurais pu dire hier, je n'ai quasiment plus le temps. Ce que j'aurais pu dire aujourd'hui, je n'ai quasiment plus le temps, alors il faut que je fasse condenser. Donc, et puis ayant déjà pris ce temps pour cette longue exhortation qui était en fait en aparté, mais à cause de quelques-uns parmi nous, et comme dit l'Écriture, écoutons la parole mais ne comprenant toujours rien, ne parvenant toujours pas à la connaissance de la vérité et chargés d'impiété et d'iniquité. Ceux-là même qui se font ravir par les loups ravisseurs. Ceux-là même que le frère Koukayengo ne cesse d'arracher de la gueule des loups. Et qu'ils s'en prennent encore à moi dans un syndrome de Stockholm. Cette peste que le Seigneur leur envoie. On va apprendre à partir du verset 14. Je vais lire. On a maintenu les injonctions de Jonadab, fils de Réka, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin. Et ils n'en ont pas bu jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé. Virgule. Je vous ai parlé dès le matin. Et vous ne m'avez pas obéi. Verset 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin. Vous voyez l'Écriture? Il a envoyé les serviteurs, les prophètes quand? Le soir? Le matin. Bien. Dès le matin, pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos agissements. Ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour leur rendre un culte. Et restez ainsi dans le territoire que je vous ai donné, ainsi qu'à vos pères. Mais vous n'avez pas tendu l'oreille. Vous n'avez pas obéi. Parce qu'ils sont de ceux-là des rebelles à la parole. Donc il a été dit, ils ont des oreilles pour entendre, mais n'entendent pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ne voient Pas. Ils ont un cœur pour comprendre, mais ne comprennent Pas. Et donc, comme je sais que la chose est diffusée, ou va être diffusée sur cette TV, alors je sais qu'il y a beaucoup qui sont aujourd'hui extrêmement exigeants, qui à chaque chose exigent une écriture. Voilà l'écriture, qui montre que la prophétie du matin, par tous les prophètes, et à la prophétie du Soir. Je vous remercie. Je vous remercie. Demeurez bénis. Je vous ai dit, je suis dans l'écriture. Il n'y a pas une seule chose que je fais. Et je mets au défi qui que ce soit de me dire, ça n'est pas dans l'écriture. Il n'y a pas une seule chose. Ce que vos marmailleurs, vos magouilleurs, vos bêtes féroces ne feront jamais. Alors donc la prophétie du matin et la prophétie du soir vont ensemble. La prophétie du matin n'est pas désuète, n'est pas caduque. La prophétie du soir et du matin doivent aller ensemble. Car il est écrit, l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Les apôtres, ce sont les 12, choisis par le Seigneur Yahshua. Les prophètes, ce sont ceux-là qui ont parlé le matin. Donc la prophétie du matin et la prophétie du soir doivent aller ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne devons pas enseigner seulement le Nouveau Testament. Tout comme aussi, nous ne devons pas enseigner seulement l'Ancien Testament. Mais nous devons enseigner les deux. Parce que l'Ancien parle du Nouveau. Et le Nouveau confirme l'Ancien. Et ce sont les deux ailes du grand aigle. Le grand aigle ne peut pas voler si on lui ôte une aile. Pour voler, il lui faut les deux ailes. C'est cela la parole de Dieu. Et c'est ce sur quoi l'Église est fondée aujourd'hui. L'enseignement des prophètes et l'enseignement des apôtres. La prophétie du matin et la prophétie du soir. Maintenant, nous avions parlé là, nous avions marché en tout cas dans le mouvement du parler prophétique. Mais nous allons marcher maintenant dans le mouvement du parler doctrinal. Dans la prophétie, le nom de Dieu, c'est la parole. Dans la doctrine, le nom de Dieu, qu'est-ce alors? Matthieu 28, au verset 19. Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Tout le monde ne sera pas sauvé, ne vous déplaise. Amen. Jésus n'aime pas tout le monde. C'est un faux évangile que de confesser que Jésus aime tout le monde. Que de confesser que Jésus est mort pour tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui comprendra l'évangile. Et ce n'est pas tout le monde qui recevra l'évangile.
Ce n'est pas tout le monde qui croira en l'évangile. Matthieu 28 au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est le verset 19 qui va nous intéresser le plus, je vais donc le relire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous ferai remarquer ici, je vous prie de rester encore un moment, parce qu'on va le lire quasiment aussitôt, je vous ferai remarquer ici que l'expression au nom est au singulier. La grammaire est importante pour comprendre les Écritures. L'expression au nom n'est pas écrit A-U-X et puis N-O-M-S, non. C'est A-U d'un côté et de l'autre N-O-M, sans le S. C'est-à-dire qu'il est ici question d'un seul nom. Ça veut dire ici que le Père a un nom, et le Fils a le même nom que le Père, et le Saint-Esprit a le même nom que le Fils et le Père. Amen. Maintenant, quel est ce nom? Actes, chapitre 2, verset 38. Actes, chapitre 2, verset 38. Actes du Saint-Esprit via les apôtres. Chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Pierre était celui à qui il a été remis en premier les clés du royaume. Et il était parmi les plus zélés, parmi les plus considérés, à qui le Seigneur dit ici, et baptisez-les au nom du, dans Matthieu 28, 19, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais voici que le Pierre à qui on a donné cette instruction, cette directive, quand il s'agira de baptiser, au lieu de leur dire, et soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il leur dit quoi? Soyez baptisés au nom de Jésus. Parce qu'on vous a fait remarquer que Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. Père n'est pas un nom, parce que tout le monde s'appelle Père ou Papa. Fils aussi n'est pas un nom, parce que tout le monde qui existe là est fils de quelqu'un, forcément. Donc c'est pas un nom. Saint-Esprit aussi n'est pas un nom. Ce sont, à la limite, si vous voulez, des noms communs, pourquoi pas. Mais c'est plus précisément des titres fonctionnels qui décrivent une fonction. Qui disent que celui-là est fils de son père. Ben, c'est normal. Mais un autre aussi est fils aussi de son père à lui-même. D'accord? Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. Sinon, le AU serait AUX et le NOM serait NOMS. Au nom, serait au pluriel. Mais il s'agit ici d'un seul nom. Et ce nom-là, Pierre va nous le révéler dans Acte 2, 38. Il va dire c'est Jésus-Christ. Restez encore debout, je vous prie, on va lire Acte 4. Acte chapitre 4. On va commencer à partir du verset 10. Acte chapitre 4, alors c'est juste à côté, hein, étant en 2, donc à 4, vous n'aurez pas du mal à le trouver. À partir du verset 10, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés. Que vous avez crucifié, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous tous. Verset 11. C'est lui, la pierre rejetée par vous, lui c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est lui, la pierre rejetée par vous les bâtisseurs, est devenue la principale de l'ombre. Le salut, verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Et quel est ce nom auquel Paul fait référence? Le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il a dit le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non. Est-ce qu'il a dit le nom de l'Éternel? Est-ce qu'il a dit le nom YHWH? Est-ce qu'il a dit la parole? Il a dit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais quoi de plus étonnant? Parce que Jésus-Christ est la parole. Amen. Parce que Jean 1 dit la parole s'est faite chair. Mais qui est celui qui s'est fait chair? N'est-ce pas Jésus-Christ? Jésus. Je vous prie donc de vous asseoir. C'est le nom de Jésus-Christ. Voilà le nom de Dieu. Et voilà, on peut dire aux témoins de Jéhovah, eux qui cherchent le nom de Dieu. Parce que Dieu révèle un nom dans chaque alliance avec les hommes. Dieu révèle un nom à lui, un nom de lui, dans chaque alliance, dans chaque dispensation, dans chaque relation. À Moïse, il a dit, je suis celui qui s'appelle je suis. Mais il y a appelle je suis. Tes pères m'ont connu sous le nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à toi,
Je dis, je m'appelle, je suis. À toi, je ne dis pas, je m'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, à toi, je dis, je m'appelle, je suis. Et pour l'alliance nouvelle, Dieu dit ceci. Il s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom de l'Éternel, ce n'est pas au nom de fils de David, fils de l'homme, ou roi de Juda, non. C'est au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'Écriture dit encore, tout ce que vous faites, faites-le au nom de tout ce que vous faites dans l'Assemblée des Saints, faites-le au Jésus-Christ est ce nom-là. Et cette pensée nous rappelle qu'il n'y a pas trois dieux. Cette pensée nous rappelle que la Trinité est à mettre de côté. Cette Trinité conçue, dans un premier temps, au concile de Nicée, et parachevée au concile de Constantinople. Concile de Nicée en 325 et au concile de Constantinople en 381 sous Théodose, sous l'empereur Théodose. Ça nous rappelle que Dieu n'est pas Trinité, ou que Dieu n'est pas Trinitaire, que Dieu est un seul être. Il n'est pas trois personnes en un, mais il est un seul être, et il s'appelle, dans cette alliance, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Cette pensée nous emmène à devoir expliquer un tant soit peu la divinité de Christ. La divinité de notre Seigneur Yahshua HaMashiach. Ayant mis de côté la Trinité, car vous avez compris que Dieu n'est pas dans la Trinité, mais même dans la notion de, on va dire, unicité, parce qu'à côté de la Trinité, nous avons ce qu'on peut appeler l'unicité. On n'est pas obligé de l'appeler comme ça, mais on peut l'appeler comme ça. L'unicité. Dans l'unicité, c'est-à-dire, c'est le fait de dire qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais qu'il y a un seul être en Dieu. C'est ce qu'on peut se permettre d'appeler l'unicité. Mais dans cette soi-disant unicité, beaucoup d'entre ceux qui croient la défendre, beaucoup d'entre ceux qui croient défendre cet évangile ou cette doctrine, sont aussi à côté de la plaque. Comme on dit quelque part là-bas, chez moi en Côte d'Ivoire, j'ai tapé poteau. C'est-à-dire, beaucoup d'entre ceux qui croient défendre cette doctrine ont tapé poteau, donc ont tapé à côté. Pourquoi? Parce que dans cette affaire d'unicité, il y a plusieurs courants de pensée, en vérité. Tout comme d'ailleurs dans la Trinité. Mais ça ne nous intéresse pas la Trinité, c'est pas pour nous. L'unicité alors. Il y a plusieurs courants de pensée. Dans ces courants de pensée, il y en a deux principaux. Deux notamment. Il y a ce qu'on va appeler le modalisme. Le modalisme. Le modalisme a été théorisé par un certain Sabellius. Un certain Sabellius, entre le 2e et le 3e siècle de notre ère. Sabellius va dire ceci, qu'en Dieu il n'y a pas trois personnes, ce qui jusqu'ici est vrai. En Dieu il y a un seul être, ce qui jusqu'ici est vrai. Mais il va dire, ce Dieu-là, en fonction des dispensations, a joué, comment dire ça? Comment dire? Voilà, a revêtu trois costumes différents. Dans l'ancienne alliance, il était père. Au jour de la chair, quand Jésus-Christ, au jour de sa chair, marchait sur la terre en tant que fils de Marie, Sabellius va dire il était fils. Il va dire, et après l'ascension, après qu'il ait été ascensionné, ce Dieu-là devient Saint-Esprit. Il était père, il est devenu fils, et il est encore devenu Saint-Esprit. Il est où alors? Il est maintenant devenu Saint-Esprit. C'est ce que Sabellius va expliquer. Et c'est ce qu'on appelle, théologiquement parlant, le modalisme. Si, et après cela, j'attire votre attention sur le verbe devenir, le fait que Dieu devienne. J'attire votre attention sur ça. Devienne, donc d'abord Père, ensuite Fils, et après Saint-Esprit.
Donc dans la pensée de Sabellius, ce qu'il faut retenir, c'est que quand Dieu est Père, il n'est donc pas Fils. Il n'est donc pas Saint-Esprit. Il est seulement Père. Et uniquement Père. Quand Dieu, d'après Sabellius, devient Fils, il n'est donc plus Père. Et il n'est donc pas Saint-Esprit. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile à suivre. Mais je vous prie de faire cet effort. Et quand Dieu devient Saint-Esprit, il n'est donc plus Père, il n'est donc plus Fils, et il est uniquement Saint-Esprit. Voilà, pour résumer le modalisme. Et c'est cette pensée du modalisme que Branham, alors on va finir par croire que j'ai des problèmes avec ce monsieur-là, que Branham va ramener en résurgence, va ramener en surface, en disant, mais la Trinité, c'est pas ça, c'est l'unicité. Sauf que l'unicité, c'est quoi? Pour lui, Branham, c'est le modalisme. Et Branham va enseigner cela. En son temps, en 1960 ou 1930. Chrétiens contemporains, de nos contemporains chrétiens d'aujourd'hui, qui confessent l'unicité, vont s'inspirer de la prédication de Branham sur la divinité. Et donc, la plupart de ceux qui confessent l'unicité vont donc se baser sur le modalisme branhamien. Or, la véritable pensée sur l'unicité de Dieu, l'unicité de la divinité, ce n'est pas ce Dieu. On peut appeler ça, si on veut absolument donner des noms à chaque chose, on n'est pas obligé. Mais si on y tient, on peut appeler ça le patripassianisme. Le patripassianisme. Alors c'est un terme latin qui est barbare, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire patrie venant de pater, la racine latine pater, qui veut dire père, et passianisme qui vient de la racine latine passion, qui veut dire souffrance. Donc, pater, c'est de considérer que Dieu, lorsqu'il se révèle effectivement en tant que Père dans l'Ancien Testament, il n'est pas uniquement Père. Il est aussi Fils et Saint-Esprit. Et l'Écriture nous dit, dans Genèse 1, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc il est déjà Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Il ne devient pas Saint-Esprit que dans le Nouveau. Non, il est déjà Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Vous voyez, tout ce que je dirais, je prendrai l'Écriture. Et si vous pouvez faire le même exercice aux marmailleurs que vous soutenez tant, que vous affectionnez tant, que vous considérez tant, dites-leur aussi, donnez-nous l'Écriture. Genèse 1, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc Dieu est déjà Saint-Esprit. Il se manifeste en tant que Père, c'est vrai, parce qu'il va engendrer la création. Mais il est déjà Saint-Esprit aussi. Et il est déjà aussi Fils. Parce que ce que Dieu est, Dieu ne le devient pas. Dieu n'est pas devenu Fils. Dieu n'est pas devenu Saint-Esprit. Si Dieu devient quelque chose, c'est qu'alors Dieu n'est plus Dieu. Ce qu'il est, il l'est éternellement, en tout temps. Il ne le devient pas. Il était déjà Fils. Quelle est l'écriture qui permet de dire qu'il était déjà Fils? Michée 5. Michée 5. Réjouis-toi, Bethléem. Réjouis-toi, fille de Sion, Bethléem Ephrata, car c'est de toi que vient le Messie, le Christ, le Messia, qui n'a ni commencement ni fin. L'ancien des âges, l'ancien des jours, qui vit éternellement, qui n'a ni père ni mère. Et Hébreux 7 va nous le confirmer là-bas. Il va dire ce qui a été dit sur Melchizedek, qu'il était sans fin, ça s'applique à Christ parce que Melchizedek était lui-même Christ. Une théophanie de Christ. Christ n'a pas de commencement. Alors si on considère que le Fils c'est Christ, et on considère que Dieu devient Fils, c'est que le Fils là a eu un commencement. Or, l'Écriture dit que le Fils n'a pas de commencement. Donc c'est la distinction majeure, capitale et fondamentale pour corriger le modalisme. C'est pour ça qu'à la croix, nous disons, Jésus n'a jamais dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, mon Dieu, à ceci tu m'as destiné. Vous verrez cela dans la version Bible de l'épée. Et vous verrez cela dans la version Péchita. Mais même dans nos versions à nous, l'Écriture dit dans nos versions à nous, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et dans Colossiens, l'Écriture précise, parce que ça c'est dans Corinthiens, et dans Colossiens, l'Écriture précise, mais il réconciliait le monde avec lui-même où? À la croix.
Donc, à la croix, Dieu était ton Christ. Mais les modalistes vont vous dire, à la croix, Dieu a abandonné Christ. Et Christ, se voyant abandonné par Dieu, a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là où l'Écriture dit, dans nos versions, Dieu était ton Christ, réconciliant le monde avec eux. L'Écriture précise dans Colossiens là-bas, que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même où? À la croix. Donc à la croix, Christ n'a pas pu être abandonné. Christ est Dieu en tout temps. Et il dit encore, dans l'Écriture, il dit, et maintenant que dirais-je? Mon Dieu, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour ça que j'ai été envoyé. Et il dit encore, l'heure vient, où vous m'abandonnerez tous. Vous me laisserez seul. Mais toutefois, je ne serai pas seul, car le Père reste avec moi. Ils l'ont abandonné tous où? À la croix. Et il dit, mais toutefois, je ne serai pas seul, parce que le Père restera avec moi, le Père ne m'abandonnera jamais. Et on fait dire à ce monsieur-là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu eu? De la même manière, encore mes amis moralistes, qu'ils souffrent un peu, je ne leur en veux pas, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Mais qu'ils souffrent un peu de m'entendre, nos amis moralistes vont nous brandir la photo dans leur salle de rassemblement ou dans leur maison du Jésus d'Hoffmann. Un Jésus caucasien, aux cheveux longs, aux yeux bleus, au teint clair, c'est-à-dire un blanc, le nez fin, le nez aquilin, comme disent certains. Pas le nez épaté de Kukaïgo. Jésus avait le nez épaté de Kukaïgo. Jésus était noir, dans la chair. Jésus n'était pas blanc. En Orient là-bas, au temps où est né Jésus en tant que fils de Marie, il n'y avait pas de blanc en Orient. Il n'y avait pas de blanc en Palestine. Les seuls blancs, c'était les Romains qui occupaient la Palestine. Mais les peuples autochtones là n'étaient pas des blancs. Ce Jésus qu'on nous met là dans les photos, un Jésus tarlouse, où on voit là comme ça, et tout efféminé, et tarlouse, ça n'est pas le Jésus des Écritures. Ça n'est pas le Jésus dont parle l'Écriture. Notre Jésus à nous n'était pas une tarlouse. Et à propos de cette affaire de noir dans la Bible, puisque beaucoup disent, oui, mais vous les noirs, vous suivez la Bible, mais la Bible, on vous l'a apportée par la colonisation. Vous êtes des esclaves mentaux, vous n'êtes pas les affranchis. Ah, c'est pour les blancs, il y a une affaire de blancs. Nous, il faut que nous retournions au culte de nos ancêtres. Le véritable culte de nos ancêtres, c'est ce que Jésus nous a révélé. Parce que nos ancêtres, là, les premiers humains que Dieu a placés dans le jardin d'Éden, étaient noirs. Adam et Ève étaient noirs. Un docteur allemand, un professeur allemand, le professeur Günther Brauer. Vous savez, chez les Allemands, en matière de génie, pour prendre par exemple le cas de l'Europe, il n'y a pas plus génie que les Allemands. Il n'y a pas plus ingénieux, plus intelligent que les Allemands. Quand ces gens-là se lèvent et bâtissent une théorie, il faut faire attention. Personne ne peut se lever pour contredire. Le professeur Günther Brauer a dit que l'espèce humaine est monogénétique. Hein? L'espèce humaine est monogénétique. Ça veut dire quoi ce terme barbare? C'est que l'espèce humaine vient d'un seul gène, c'est-à-dire d'un seul sang, d'un seul homme. Mais l'Écriture le confirme. Acte 17, verset 26. Nous venons tous d'un seul homme. D'un seul homme. Attends. L'espèce humaine est monogénétique. Alors le professeur Mendel, que quelques-uns ont vu au lycée, lorsqu'ils ont abordé un bref aperçu de ce qu'on peut appeler la génétique, le professeur Mendel, quand il a croisé ses mouches, après avoir croisé les mouches, quand il a fait d'autres types de croisements, a déduit que l'allèle qui donne la pigmentation noire, ce taux de mélanine exacerbé qui fait que l'on soit noir, cet allèle est dominant. Ça n'est pas récessif. Ce sont des termes barbares, mais ne vous appuyez pas dessus. Ça veut simplement dire que cet allèle-là s'impose. Partout où vous allez le mélanger là, il s'impose. Que l'allèle qui donne la pigmentation claire ou blanche, comme on peut l'appeler, est récessif. C'est pourquoi quand vous prenez un pigmenté et un leucoderme, comme on peut les appeler aussi en termes scientifiques, c'est-à-dire blanc, un pigmenté, c'est-à-dire noir, quand vous les prenez ensemble, les enfants sont des nègres. Les enfants sont pigmentés. Oui, le métis, c'est nègre, mon cher. Les enfants sont pigmentés. Voilà. Parce que cet allèle de la pigmentation de l'excès de mélanine est
est dominant. Ça implique quoi? Ça implique que si Adam et Ève avaient été des blancs ou des caucasiens, les noirs n'auraient jamais pu exister. Parce que le récessif ne peut pas engendrer le dominant. C'est le dominant qui engendre le récessif. Amen. Et ça, ce sont des choses. Par la peur de n'avoir que peu de gens à l'assemblée, comme on dit des fois. Oh, mais on est trop peu. Il faut évangéliser. J'ai reçu là, je sais pas, je reçois tout ce qui se passe sur cette WhatsApp. Je ne réagis que très peu de fois, mais je reçois tout. Et j'ai vu là, évangéliser, c'était hier ou je sais pas. Évangéliser. Venez nombreux demain. Emmenez vos amis, emmenez vos parents, emmenez vos ceci, emmenez vos cela. Ça pousse beaucoup d'entre nous à harceler des gens, à harceler nos proches. Alors envoyez SMS sur SMS. Oh s'il te plaît, viens à mon église. Oh viens s'il te plaît. Oh tu sais que moi je t'adore. Hein? Tu sais je t'adore vraiment. Et comme je t'adore là. Mais quand même. Mais hein, aide-moi. Viens à mon église, tu vas m'aider. Viens, tu vas venir ajouter le nom. S'il te plaît, faut venir, pardon. On envoie ce genre de SMS à beaucoup de gens. Et on envoie ça de façon répétée, de façon excessive, de façon exacerbée. Et ça les enquiquine. Pour ne pas parler grossièrement, pour ne pas dire de grivoiserie. Ça les enquiquine, ça les énerve. Et ils se moquent même de vous. Il y en a un monsieur qui m'a témoigné quand on les a appelés pour dire mais pourquoi tu m'as envoyé ça? Tu m'envoies ce message là, pourquoi? Pourquoi tu me harcèles comme ça? Donc je ne suis pas libre de ne pas venir chez toi à ton église. Le moyen de l'évangélisation, plutôt que de vous humilier, envoyer des SMS répétés comme ça, harceleurs aux gens, enquiquineurs aux gens, qui importunent la sérénité, la tranquillité, la paix de ces gens-là, enfin ceux qu'ils pensent être leur paix, parce que la paix c'est Christ. Plutôt que de vous humilier comme ça, envoyez-leur des SMS. Non pas pour dire, viens à mon église s'il te plaît, pardon, je me mets à genoux, je t'adore, faut venir. Et c'est ma copine, moi je t'adore. Plutôt que de dire ça, envoyez des SMS où vous leur dites. Hein? Mais si Jésus avait des longs cheveux, comme on le montre sur vos photos là, le Jésus Tarlouse, si Jésus de la Bible était comme ça, pourquoi la même Bible dit qu'il est honteux à un homme de porter les cheveux longs? Si Jésus dont parle la Bible était un efféminé, comme on voit le Jésus Tarlouse, des branhamistes, ou même des catholiques romains. Mais pourquoi la Bible dit-elle alors que les efféminés, Dieu ne les agrée pas? Envoyez-leur la parole. Ça les fera réagir. Parce que la Bible dit, là où la parole est invoquée, les aigles vont venir. Ça fera venir les aigles. Que votre évangélisation soit la parole. Amen. Envoyez la parole. Amen. Envoyez la parole. Parlez-leur de l'offrande du matin et de l'offrande du soir. Amen. Dites-le, mais SMS, j'envoie à mon frère Forda. Hein, à supposer que le frère Forda ne soit jamais venu ici. Frère Forda, tu sais, je t'adore. Au lieu de lui dire ça, tu es mon ami, pardon, je me mets à genoux, viens s'il te plaît, papa, viens dans mon église. Je lui ai dit, non, mon ami Forda, voilà, dis-moi un peu. La Bible nous dit que soi-disant Jésus aurait dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais si tel est le cas, pourquoi le même Jésus dit, l'heure vient où vous m'abandonnerez tous? Mais toutefois, je ne serai pas seul car le Père restera avec moi, le Père ne m'abandonnera pas. Allez, envoyez. Envoyez ça, frère. Qui, dans le cas que je viens de prendre, le cas d'espèce, n'est encore jamais venu à l'Assemblée de Bussy. Ça le fera réagir. Ce n'est pas les supplications que vous faites là, les incantations que vous faites en disant, ah pardon, s'il te plaît, je t'aime, s'il te plaît, je t'adore, faut venir. C'est cela la parole. Donc, dans le parler de la doctrine, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Du moins, dans l'alliance qui est la nôtre actuellement. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est en son nom seul que le salut est proclamé. C'est pourquoi c'est en son nom qu'on est baptisé. C'est pourquoi c'est en son nom qu'on chasse les démons. Et non pas qu'on les lit. Là encore, SMS. Ma copine, je suppose que toi, il t'est déjà arrivé de lier les démons. Elle répondit oui. Ah d'accord. Mais dis-moi un peu, pourquoi l'Écriture n'en a jamais parlé? Pourquoi l'Écriture n'en a jamais dit mot? L'Écriture a seulement dit chasser-les. Et c'est pour ça que toi tu les lis tous les jours. Mais quand tu les lis lundi là, et quand tu as besoin de les lier encore mardi, qui est allé les délier entre temps? Puisque lundi tu les as déjà liés. Donc tu n'es plus censé les lier encore. Pourquoi mardi tu vas encore les lier? Qui l'a délié? Le démon que tu as lié lundi là. Qui l'a délié pour que mardi
hein, tu ressens encore le besoin de le lire encore. C'est la parole. On ne lit pas les démons, on les chasse. C'est pour ça que même pour faire une bonne prière, on a besoin de connaître la parole. Amen. Amen. On ne peut bien prier que si on connaît la parole. Si on ne connaît pas la parole, on va prier taper poteau, en dehors de la parole. Amen. Et cette prière-là est d'une odeur pestilentielle, excrémentielle, exécrable vis-à-vis du Seigneur. Et c'est pour ça que le frère Boukaïbo, mais d'autres aussi, pas que lui, notamment le frère Ebra, le frère Oussé, le frère Saint, et d'autres encore qu'on ne connaît peut-être pas, se chargent de vous apporter la parole. Le frère Loïc Messac, le frère Makoundou là-bas à Pointe-Noire, se chargent de vous apporter la parole. C'est pour ça que ce que vous devez aimer et poursuivre par-dessus tout dans l'église, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Quelqu'un qui dit, moi je veux aller dans cette église, parce que dans cette église-là, il y a l'ambiance. Quand on loue, quand on chante, ah vraiment, on se met à Tchamoukel, à Tchamoutoubakat. C'est pour ça que je vais aller là-bas. Ah, moi je veux aller dans cette église, parce que cette église-là, il n'y a que des ingénieurs là-bas. Tout le monde est bac plus 5. Donc quand je vais là-bas, je me sens valorisé. C'est pour ça que je veux aller là-bas. Ah, moi je vais dans cette église parce que là-bas au moins, hein, on ne me sermonne pas. On me met la pommade dans le dos et dans les cheveux. Et au sens figuré et au sens propre. C'est pour ça que je vais aller là-bas. On va dans une église parce qu'on vous prêche la parole au tout petit. De telle sorte que si la parole n'est pas prêchée, même s'il y a des miracles là-bas, le pied pousse, la main repousse, l'aveugle de naissance voit, le muet parle, le sourd entend, n'y allez pas, parce que la parole n'y est pas. Amen. Ce qui doit vous servir de boussole pour aller quelque part, ce n'est pas les miracles, C'est la parole. c'est la parole. Amen. Amen. Simon le magicien faisait des miracles à n'en plus finir. La Bible dit, il est battu toute la ville de Samarie. Il avait traîné à sa course toute la ville de Samarie. Mais quand la parole est venue, lui qui épatait, tout le monde a été épaté. Et il a demandé à recevoir le baptême. Mais c'est qu'à côté de ça, il a encore dit, mais je vais vous payer combien pour recevoir la même chose que vous là. Comme ça, moi aussi, je vais continuer à épater les gens. Il lui a dit, espèce de maudit. Que ton argent périsse avec toi. Aille dans la GL avec toi. Tu es un fils du diable. Toi, Simon le magicien. C'est la parole. Simon le magicien faisait des miracles et des prodiges, mais il n'avait pas la parole. Et beaucoup de ceux qui font des miracles aujourd'hui, 98% des pasteurs, prophètes et compagnie qui font des miracles aujourd'hui sont du diable. Ils n'ont pas la parole. Je n'ai pas envie de citer des noms, mais un peu tout de même. Tibi Yoshua, qui fait de ces choses extraordinaires, des prodiges et des miracles. Vous avez déjà entendu Tibi Yoshua prêcher Christ, prêcher la parole? Alpha Luca, qui soi-disant ressuscite les morts et on découvre qu'il a donné l'argent pour que quelqu'un joue le mort et joue le ressuscité. Vous avez déjà entendu Alpha Luca prêcher la parole? Non. Il y a beaucoup de choses que j'aurais encore pu dire. Mais, faute de temps, je vais m'arrêter là, parce que je suppose qu'il y a déjà les bien-aimés qui attendent dehors. Que le Seigneur bénisse son Église, que le Seigneur aide ceux qui ont des oreilles pour entendre, ceux qui ont des yeux pour voir, ceux qui ont un cœur pour comprendre. C'est-à-dire les fils et filles de Dieu uniquement.